frères bien-aimés, j'adore Jésus. Et vous tous qui êtes ici, jeunes et vieux, vous l'adorez aussi, n'est-ce pas ? Toujours, il se révèle au-delà de tout ce qu'on connaît, plus grand, plus beau, meilleur. Vrai Dieu et vrai homme, il est homme au-delà de l'homme. Surprenant, magistral, miséricordieux, inimaginable, même lorsqu'il s'anéantit, comme dans l'hostie où il nous laisse pour ainsi dire mettre la main sur lui, il le fait de telle sorte que chacun d'entre nous perd pied. Ça nous dépasse, ça nous déroute, parce que son amour infini, parce que sa sagesse divine ne sont pas de ce monde, il est Dieu avec nous. L'Évangile aujourd'hui porte la marque du Christ qui déroute. Qui nous déroute parce qu'il trace sur notre terre les chemins de Dieu qui ne sont pas les nôtres. Et je voudrais commenter avec vous ce soir ces paroles que Jésus adresse à ses amis et qui montrent assez qu'au début de l'Avent, nous sommes appelés à tourner nos pensées, non pas d'abord sur la nativité de Jésus à Bethléem, mais sur sa seconde venue à la fin des temps. Espérons, voilà, espérons, attendons qu'il vienne enfin, comme un beau soleil, comme le bleu roi du ciel après des siècles de grisaille, de pluie, de larmes, de froid, de drame. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Et il importe que nous recueillions, que nous comprenions les choses dont il parle maintenant et qui ne sont pas pour rire. Sur terre, dit-il, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est pas pour rire, mais ça fait un peu tout drôle que Jésus parle ainsi, on n'est pas tellement habitué, et je suis pour ainsi dire désolé de vous parler de ces choses-là, mais je ne suis pas le maître, je suis l'envoyé, mais je ne rougis pas de ces paroles. C'est vrai que ce serait tellement plus facile de se défiler, de contourner et de couper court. Donc le fracas de la mer et des flots seront affolants. On parle beaucoup de la montée des eaux. Jusque dans l'encyclique Laudato Si du pape François, je le cite, « Au cours des dernières décennies, le réchauffement préoccupant du système climatique a été accompagné de l'élévation constante du niveau de la mer et il est difficile de ne pas le mettre en relation avec l'augmentation de phénomènes météorologiques extrêmes. » François met en garde contre le risque d'anéantissement de la planète, numéro 90. Il s'inquiète pour l'avenir de l'humanité, numéro 38. Il décrit la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Ce sont ses mots, numéro 163. Peut-être que les paroles du Saint-Père sont l'écho de celles du Seigneur qui annonce l'affolant fracas de la mer et des flots. Néanmoins, en raison de ce que les eaux profondes évoquent la plupart du temps dans la Bible, je crois qu'il faut élargir notre champ de vision. Dans la Bible, en effet, la mer, c'est tout un symbole de mort. Parce que la mer démontée est toujours la plus forte. Elle est comme un immense caveau au fond duquel tout s'éteint. L'homme, au fond de la mer, ne peut ni respirer, ni voir la lumière, ni sentir le soleil sur sa peau. Il y meurt. La mer et les flots, symbole de mort. Symbole aussi des forces du mal qui vont et viennent et déferlent sur notre pauvre terre tout au long de l'histoire. Aussi, je crois que quand Jésus annonce le fracas de la mer,
il parle d'un âge où le mal mondial désemparera tous les peuples. Esclavage, opulence, famine, guerre, obscénité, barbarie, bioéthique démentielle, athéisme pratique, christianophobie, quoi d'autre ? Les hommes mourront de peur, dit Jésus, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, et les puissances des cieux seront ébranlées. On en arrivera donc au point de se demander s'il est possible de survivre à un tel chaos moral et spirituel. On mesurera l'extrême gravité de la situation, celle du péché que cette situation révélera. On se doutera que devant un spectacle si désolant, les puissances des cieux ne peuvent qu'être ébranlées. Les puissances des cieux, c'est-à-dire les anges, les bons anges du paradis. Car ce que dans le Nouveau Testament on appelle la principauté, les principautés, les anges, ce ne sont pas les planètes. Ça n'est pas l'espèce d'invisible structure solide de l'univers, mais ce sont les anges, nos frères. S'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit, on devine leur bouleversement devant le grand troupeau qui se perd. Si, comme le dit le très doux Jésus, même les puissances des cieux seront ébranlées, c'est que le spectacle que les anges auront sous les yeux sera celui d'un monde qui ne va pas très bien. Et on comprend que les hommes soient alors constamment en train de s'attendre à une nouvelle catastrophe. Mais ça n'est pas tout. À la lumière de toute l'Écriture sainte, frères et sœurs, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle jamais, mais qui fait partie du dépôt révélé de la foi catholique reçue des apôtres, de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Au catéchisme de l'Église catholique, numéro 675 et suivant. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité, c'est-à-dire l'œuvre maléfique qui traverse toute l'histoire et qui culminera alors. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie, disons du reniement de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Le royaume de Dieu ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier. Plus loin, le catéchisme déclare que le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. L'Église, et avec elle toute l'humanité, est embarquée sur des eaux de plus en plus démontées, d'où elle ne cesse pas cependant de sortir ses frères, ses sœurs, les uns les unes après les autres. Les vents sont contraires, les vagues sombres, énormes, s'ouvrent et se referment comme des mâchoires écumantes. Alors on verra s'approcher quelqu'un. Et ce sera Jésus. Il se fera un grand calme, la guerre sera finie, le mauvais, qui court dans l'histoire comme un long et vieux serpent, sera vaincu, écrasé. Fini, terminé. Si ce que je vous dis là ne fait pas
spontanément écho à certaines choses, eh bien vous fouillerez dans vos mémoires, vous fouillerez dans l'Évangile et vous y chercherez une histoire de tempête apaisée. On verra le Fils de l'homme, dit Jésus, venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Ouf! Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. La rédemption, c'est énorme. C'est le passage de la condition d'esclave à celle de l'homme libre. Le Rédempteur, c'est celui qui paye le prix de cette liberté. Alors oui, nous connaissons déjà la joie du salut. Nous avons rencontré le Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Nous avons mis notre foi en lui, nous marchons sur ses pas. Et cependant, nous gémissons encore, vous et moi. Nous souffrons encore dans l'attente d'une rédemption plus complète. À certains égards, notre condition ressemble encore à celle de l'esclave. Car comme le dit l'apôtre Pierre, on est esclave de ce qui nous domine. Et que de situations nous dominent encore et nous font mal. L'humanité entière voudrait en être délivrée. Eh bien, ça viendra, dit le Seigneur, quand je viendrai. Et ce sera fabuleux. Les pères de l'Église en parlaient souvent, et je pense ce soir à l'un d'eux, Saint Cyril de Jérusalem. Nous annonçons l'avènement du Christ, dit-il. Non pas un seul avènement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que le premier. Le premier comportait une signification de souffrance. Celui-là porte le diadème de la royauté divine. Dans le premier avènement, il est enveloppé de l'ange dans la crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé l'infamie. Dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges en triomphateur. Ne nous arrêtons pas au premier avènement, nous attendons aussi le second. Alors il est venu selon le dessein de miséricorde et il enseignait les hommes par persuasion. Mais lors du second avènement, ils seront contraints de reconnaître sa royauté. En attendant, nous cultiverons l'intimité avec ce grand Seigneur et parfait ami. C'est ce que nous avons de mieux à faire durant l'Avent. Et c'est bien ce que le Seigneur nous demande. Restez éveillés et priez en tout temps. Ce qui signifie demeurez avec moi, vivons ensemble, vivons ensemble. Restez éveillés, c'est-à-dire soyez attentionnés à moi, à ma présence, à mon amour. Et priez en tout temps, c'est-à-dire que notre échange ne s'interrompe jamais. Un contact continuel à chaque heure du jour, c'est ce dont on rêve lorsqu'on aime très fort quelqu'un. Et ce quelqu'un que le Seigneur aime, c'est vous. Vous que son regard amoureux et créateur ne quitte jamais. Vous dont son cœur guette le moindre murmure, lancé vers lui. Vous voyez, même lorsqu'il parle de choses formidables, de sa victoire définitive sur les forces du mal, Jésus reste un mendiant. Le mendiant de votre amour. En attendant la fin du monde, il voudrait pouvoir entrer chez vous, venir chez vous, y apporter le salut, y triompher déjà, y apaiser tout ce qui s'apparente à la mer et au flot. Il voudrait aimer, il voudrait sauver. Jésus attend de vous, de nous, que nous l'aimions comme des petits-enfants, que nous nous laissions aimer comme de tout petits-enfants. Alors, nous pourrons expérimenter encore et encore son amour et nous deviendrons capables d'emmener les rudes combats en ce monde.
Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre ces dernières paroles que Jésus nous adresse aujourd'hui. Restez éveillés et priez en tout temps, alors vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. L'amour que le Christ répand sur ses disciples intimes, dont il veut que nous soyons, nous donne de résister, nous rend forts face aux tentations, aux séductions malignes, aux tromperies, aux pièges, aux persécutions que nous rencontrerons sur notre route avant l'ultime rencontre. Forts de son amour, déjà, nous marcherons sur le fracas de la mer et des flots. Et lorsqu'enfin nous le verrons, nous n'aurons pas peur, puisque nous aurons été amis. Amen.